Hi guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon bilan lecture du mois de mars et je sais pas vous, mais vraiment le mois de mars, je l'ai trouvé super long. Alors oui, je sais, on sort du mois de février qui était assez court cette année, mais vraiment le mois de mars, j'avais l'impression qu'il se terminerait jamais en fait. Et si, finalement, il s'est terminé. Et donc, ce qui fait que j'ai énormément lu, je sais pas, je l'ai trouvé tellement long que je me suis dit j'ai le temps de le lire. Et du coup, j'ai lu 17 livres. Voilà, c'est mon record, donc c'est vraiment énorme pour moi. Le maximum que j'avais fait, je crois que c'était 14, et là 17 livres, vraiment c'est énorme. Alors, 17 livres, mais attention, il y en a pas mal que j'ai DNF, vous allez voir, je vais vous expliquer tout ça. J'ai eu aussi énormément de service presse, ce qui fait que j'ai été obligée de lire un peu toute la journée, au lieu de faire autre chose finalement. Donc ouais, c'est ça aussi qui a fait que j'ai enchaîné les lectures. Donc deux belles découvertes, des coups de cœur, mais aussi du DNF, donc je vous présente tout ça. Premier livre dont je vous parle, il s'agit de Beyond Two Hearts, donc de P.D. Turner, et je pense que je vous ai déjà parlé de P.D. Turner puisque j'avais lu Echoes of Forever en janvier ou février dernier, donc l'année dernière du coup 2024 à sa sortie, et j'avais eu un énorme coup de cœur, j'avais adoré la plume de l'autrice, j'avais adoré ses livres, et là donc Céleste nous sort une dystopie de cette autrice, j'étais trop hypée, j'ai évidemment participé au service presse et je suis trop contente parce que je l'ai eu. Et là regardez les annotations que j'ai faites. Oh, ce livre était excellent, vraiment excellent. Alors je suis pas une grande fan de dystopie en règle générale, il y en a que j'aime beaucoup comme Shatter Me par exemple, mais de manière générale la dystopie c'est pas vraiment ce que j'aime lire et j'avais un petit peu peur, je vous avoue, parce que j'adore cette autrice, j'adore sa plume, j'adore ses romances, mais la dystopie, le monde dystopique, vraiment j'avais peur que ça me plaise pas, que j'accroche pas. Pas du tout, vraiment c'est là où ça m'a conforté dans l'idée. Parfois c'est pas forcément la dystopie le problème, mais ça peut être l'auteur tout simplement. Et là l'autrice, j'adore ses romances, j'adore la tension, j'adore à quel point elle nous tient jusqu'au bout et on a envie de découvrir ce qui va se passer après. Et là elle nous arrête tout ça sur un cliffhanger. J'ai trop hâte en fait de la suite parce que le livre était excellent, la romance est excellente, nos personnages, nos protagonistes sont excellents, je peux rien dire de plus, c'était vraiment, tout est hyper bien travaillé en fait. J'ai trouvé que c'est pas très long, franchement ça se lit super vite, on est sur du alors attendez, on est sur du 400 pages et j'ai trouvé que alors on a l'impression que 400 pages c'est très long, ça peut être très long pour certaines personnes. En fait, ça se dévore, mais genre littéralement. C'est écrit assez gros quand même, hein, on va pas se mentir, c'est quand même écrit assez gros. Enfin, pour moi, parce que je l'imagine qu'il y en a certains qui vont dire non, c'est pas écrit assez gros. Mais écoutez, moi j'ai trouvé que ça se lisait très vite et l'histoire est tellement prenante en fait que du coup, vous voyez pas le temps passer. Donc là, on est sur une dystopie, donc en fait, on est sur un monde qui a été, on va dire, détruit et on se retrouve avec des groupes de personnes qui vivent et certains groupes ne sont pas en fait d'accord avec les mœurs des autres groupes et donc il y a un peu on va dire des révoltes entre eux, donc ils vivent de manière séparée. Il y a des choses, c'est un peu plus compliqué que ça, mais vraiment il y a des règles en fait entre les groupes. Vous avez les groupes de vie principaux, on va dire que vous avez aussi comment dire, un peu comme les élites, vous avez un level selon les personnes qui sont au le plus haut niveau et le plus bas niveau, et donc le plus bas niveau c'est vraiment différent. Vous avez donc les humains qui ont des puces électroniques aussi dans le corps, et ça j'ai trouvé cet aspect vraiment incroyable parce que je vous en avais parlé sur un livre que j'avais lu de science-fiction récemment, et pour moi ça c'était vraiment tout nouveau, c'était juste incroyable cette idée là et c'était trop bien développé. Et là pareil en fait l'autrice a super bien développé cette idée de puces électroniques dans le corps. C'est trop bien. C'est un peu le même délire dont je vous avais déjà parlé, c'est-à-dire que ces puces électroniques elles bloquent les émotions des gens. Donc voilà, en général s'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas ni de tristesse, ni de joie, ni quoi que ce soit, ni d'amour, ni rien. Et en fait, il y a des choses qui se passent qui font que c'est pas exactement ça pour tout le monde. Donc voilà, je vais pas spoiler plus de l'histoire, mais en gros c'est ça se passe en 2089. En fait si j'arrive à vivre jusque là j'aurai 100 ans. Voilà, donc ce qui est carrément impossible à mon avis. Mais bref, ça fait trop bizarre de dire 2089, c'est pas si loin et ça paraît loin en fait. Donc vraiment trop cool et j'ai trop aimé cette histoire. Autre livre que j'ai lu, il s'agit de What the River Knows. Donc celui-ci c'était pour la LC du book club, donc sur mon book club sur Patreon. Donc si vous avez participé, vous savez déjà, on en a parlé. Si vous n'avez pas participé, donc vous connaissez pas vraiment mon avis, donc je vais vous le donner rapidement. Ça n'a pas du tout été un coup de cœur, je suis un petit peu déçue, je vous avoue, parce que jusqu'à la fin en fait l'histoire était très prenante,
sauf que on va dire on voit venir le plot twist, on sait plus ou moins vers où on va, vers où on se dirige, qui est on va dire le problème de l'histoire. Je vais pas dire l'antagoniste parce qu'on n'est pas vraiment face à un antagoniste, mais en tout cas le problème de l'histoire, on comprend où est-ce qu'il est. Et en fait toute l'histoire, et c'est quand même un gros pavé, toute l'histoire c'est cette quête en fait de vérité par rapport aux parents de notre protagoniste. Sauf qu'on sait déjà, personnellement à la moitié du bouquin j'avais plus ou moins compris vers où on se dirigeait, donc c'était pas vraiment une surprise à la fin. Par contre au niveau de l'épilogue, c'était un choc, c'est-à-dire que c'était trop bizarre, c'est qu'en fait si vous voulez l'histoire, on va pas dire se termine parce qu'on n'a pas à 100% les réponses de tout, mais notre plot twist, en tout cas on a les réponses par rapport au plot twist, donc on sait plus ou moins ce qui se passe, sauf que dans l'épilogue on a un cliffhanger, et ça c'est la première fois que je vois ça, en mode l'autrice elle nous lâche comme ça une dinguerie, et on est là en mode mais attendez c'est vraiment l'épilogue, genre il y a rien d'autre après. Voilà, on sait pas quand est-ce que le tome 2 va sortir et elle nous lâche ça comme ça, en mode démerdez-vous avec cette info quoi. J'y croyais pas, tout simplement, je me disais non, what the fuck, toute cette histoire pour en arriver là, à ça. Donc du coup, en fait ça marche, puisqu'on a trop envie de lire la suite, malgré que j'ai eu une petite déception, je lui ai mis 4 étoiles, pour moi c'était plus du 3,75. J'ai vraiment eu une déception par rapport à ça, c'est que c'était pas aussi prenant que ce que j'aurais cru. C'était intéressant dans le sens où on apprenait plein de trucs sur l'Égypte, ça oui, mais j'avais l'impression de limite regarder un documentaire sur l'Égypte, mais au niveau du plot twist de l'histoire, voilà, c'était pas fou, c'était pas très accrocheur ni rien. Par contre, la fin, je me suis dit en fait, l'autrice aurait peut-être dû baser toute son histoire sur ça, sur ce qu'elle met dans l'épilogue à la fin, parce que ça par contre, c'est super addictif. Donc écoutez, j'attends la suite maintenant. Autre livre pour lequel j'ai eu, et là on est vraiment sur un énorme coup de cœur, il s'agit de Bonden by Thorns, donc le premier tome d'une saga je crois en 5 tomes, 4 ou 5 tomes. Alors déjà le livre est magnifique, on n'a rien à dire sur ça, mais vraiment cette histoire, alors je sais que c'est un harem inversé, c'est pas ce que j'apprécie le plus, mais en général je les lis, ça me rebute pas non plus, mais c'est vrai que c'est pas ce que j'apprécie le plus lire, et j'ai vu énormément de gens qui sont en mode oh je sais pas si je vais lire parce que harem inversé, je suis pas trop pour nanana. Je vous assure que l'harem inversé là il est très bien fait, c'est pas du tout le truc genre Punking Around que j'ai lu avec que du smut de A à Z, pas du tout, là vraiment il y a vraiment une belle histoire derrière, et on n'est pas sur du smut en mode tous les gars sont sur notre protagoniste. Alors oui, on a l'impression que oui, mais pas réellement en fait. Il y a d'autres histoires en fait parmi l'histoire principale. Donc on a vraiment des couples qui se forment homme-homme, donc vraiment MM, deux hommes ensemble. Et leur histoire est trop mignonne, ils sont trop drôles, je les aime trop. Et en plus on a notre protagoniste et elle, son histoire avec les gars. Donc c'est vraiment super intéressant, vous avez 4 personnages qui sont ultra différents. Donc j'ai également aussi vraiment envie d'en apprendre plus sur eux. Donc j'ai commandé tout de suite à sa sortie le tome 2 parce que trop hâte en fait. Donc le tome 2 qui devrait nous en apprendre plus sur le prince de l'automne du coup. J'ai vraiment trop hâte. Il est trop mignon en plus, il est trop gentil, il est trop pipou. C'est vraiment une dinguerie. Et par contre, juste un truc que je tiens à préciser, c'est qu'on a 4 princes qui sont maudits. On a une protagoniste au milieu et on a un 5e prince qui est le prince des épines, qui est censé être le méchant de l'histoire. Et franchement il apparaît pas souvent dans celui-là, on n'en parle pas beaucoup encore. Bon bien sûr ça finit sur un cliffhanger où on a envie de savoir plus et c'est en rapport avec le prince des épines et tout ça. Mais je vous assure que moi je suis tombée in love du prince des épines. C'est-à-dire je suis tombée in love du seul gars en fait dont il ne faut pas tomber amoureuse quoi. Voilà c'est un peu ça. Pour moi le méchant de l'histoire il est trop stylé quoi, je l'aime trop quand il parle, tout ce qu'il dit ça me fait sourire, j'étais trop en mode ouais vas-y beau gosse. Ça va pas du tout, mais le prince des épines je vous jure incroyable, le personnage est incroyable et franchement je suis trop dégoûtée qu'il n'y ait pas suffisamment d'infos en fait sur lui. Je me dis est-ce qu'il aurait pas un petit homme à lui quand même parce que voilà, parce qu'on l'aime bien finalement, c'est le méchant mais en tout cas moi je l'aime bien. Donc écoutez vraiment si vous hésitez encore à lire ce livre, tentez parce qu'il est trop cool, j'ai adoré. Autre livre que j'ai également adoré, ce n'est pas un coup de cœur mais ça reste un bon 5 étoiles quand même, il s'agit du tome 2 de Divine Rivalité. Franchement j'ai pris mon temps pour le lire, je l'ai pas du tout dévoré, je l'ai lu peut-être en 3 semaines, mais vraiment je me suis régalée, j'étais plongée dans une ambiance, dans un monde mais incroyable vraiment. Et je vous dirais même que j'étais plongée dans un monde
Enfin, c'était le même monde puisque c'est la suite du tome 1, mais j'ai préféré celui-là au tome 1 en fait. Le tome 1, j'ai eu un petit peu de mal au début à rentrer dans l'histoire parce que voilà, époque de la guerre, tout ça, c'est pas vraiment une époque qui me passionne, on va dire. C'était très bien fait, c'était super intéressant tout ça. Mais voilà, j'avais eu du mal à rentrer dedans. J'ai adoré la romance, j'ai vraiment adoré l'histoire, j'ai adoré le cliffhanger, tout ça. Mais ce tome-là, oh, celui-là, c'est vraiment une pépite. Je ne pouvais pas le lâcher. Et pourtant, je le dévorais pas. Vraiment, je prenais vraiment mon temps pour bien comprendre ce qui se passait. J'avais vraiment l'impression de vivre dans le monde avec nos personnages. C'est une bulle, en fait. Une bulle cosy, une bulle toute mignonne, ce livre-là. C'est une bulle d'amour, en fait. Et en même temps, ce qui se passe, bah, c'est pas si mignon que ça, quoi. C'est assez sombre, puisque là, on est du côté dark, quand même. Et surtout, on a notre petit Roman là qui est du côté sombre, forcément, il est du côté des dieux et pas du bon côté. Et en tout cas, il va se passer des choses. Je vous en dis pas plus, mais il va se passer plein de choses. Il se passe plein de choses dans ce tome-là. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a beaucoup plus d'informations vis-à-vis des dieux, de tout ce qui est croyance, mythologie, tout ça, des légendes et tout autour des dieux. C'est beaucoup plus développé ici, et c'est normal puisque bah du coup, on est en présence des dieux ici. Mais c'est beaucoup plus développé que dans le tome 1, et vraiment, j'ai préféré au tome 1. Mais de loin, vraiment de loin. Donc si vous hésitez aussi pour cette saga, ou si vous avez eu le tome 1 et pas encore le 2, n'hésitez plus à lire le 2 parce qu'il est trop bien. Autre livre que j'ai lu, et celui-là je l'ai lu en service presse, ça a été une excellente découverte. Il s'agit de Double Jeu de Marion Laurent, de qui je suis partenaire. Franchement, déjà j'avais adoré Dance With Me de cette autrice. Ça n'avait pas été le coup de cœur que j'ai eu pour celui-ci, mais c'était vraiment un livre que j'avais vraiment trop adoré. J'adore sa plume, j'adore ses personnages, il y a toujours beaucoup d'humour, c'est toujours très sympa comme romance contemporaine. Mais vraiment celui-là, les gars, en fait il existe déjà, il était sorti chez Addictive sous le titre du Connard du Campus, et donc vous pouvez le trouver en e-book sous le titre Le Connard du Campus, donc pas du tout comme ça. Si vous voulez celui-là, c'est vraiment que la version brochée normalement, pas du tout le e-book. Mais en tout cas, si vous voulez lire cette histoire, n'hésitez pas, même en e-book, parce que vraiment, bah j'étais mais à fond en fait. On est en présence de deux jumelles, et ces deux sœurs jumelles en fait, dont une sœur va partir à l'étranger pour ses études et une sœur va rester. Et en fait, cette sœur qui part à l'étranger a un ex dont sa sœur jumelle a toujours été amoureuse en fait. Voilà, c'est un peu ça l'histoire. Et sur le coup, vous dites bizarre, elle est amoureuse du mec de sa sœur. Et bon, c'est devenu l'ex de sa sœur. Sa sœur, elle se barre et du coup, elle va sortir avec le mec de sa sœur. Enfin, avec l'ex de sa sœur. Oui, c'est complètement ça. Elle va sortir avec l'ex de sa sœur. Sauf que cet ex en question, c'est vraiment un connard. Il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment le titre. Le Connard du Campus, c'est le titre parfait, je trouve. C'est un connard. Sauf que ce gars-là, bon, il saute sur tout ce qui bouge, mais en gros, il s'est séparé donc de la sœur jumelle de la protagoniste principale. Mais en fait, lui, il l'aime beaucoup et il aime bien, voilà, dès qu'elle revient en ville, s'amuser avec elle. Sauf que elle n'est pas là, elle est à Paris. Et du coup, sa sœur jumelle, en fait, elle voit un psychologue parce qu'elle a pas mal de problèmes. Donc je vous laisserai découvrir si vous voulez découvrir l'histoire. Donc elle a un psychologue, qui d'ailleurs un psychologue qui est trop marrant. J'aime trop sa relation avec son psychologue. Et ce psychologue lui dit... bah écoute, si tu veux aller mieux, franchement, un conseil, essaye d'être dans la peau de ta sœur pour 24 heures. Genre t'essayes de vivre comme elle. Donc elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à s'habiller comme sa sœur, genre elle sort, elle va au bar et tout ça, elle va boire un verre alors qu'elle est pas du tout comme ça, c'est une fille qui est très réservée, très timide et tout, et là elle va très extrovertie, elle va s'éclater en fait un soir au bar. Et donc au bar, elle rencontre le barman qui est trop sympa avec elle aussi. Et elle voit donc l'ex de sa sœur qui débarque et elle est en mode oh my god, parce qu'elle le trouve trop beau, elle l'aime trop. En même temps, c'est un connard, donc il l'envoie tout le temps chier, il l'envoie sur les roses, il lui fait des réflexions pourries et tout, parce que elle, c'est un peu l'intello de la famille, alors que sa sœur, elle est super extravertie en fait. Donc voilà, il se moque d'elle souvent, elle a des lunettes et tout ça. Sauf que là, elle est en mode... sa sœur en fait, elle a pris l'apparence de sa sœur, donc elle a plus de lunettes, elle est habillée super sexy et tout, et lui il la voit, il croit que c'est donc la fille, son ex du coup, et il veut ressortir avec elle, et il va essayer de la draguer et tout. Elle est en PLS, en mode oh my god, c'est le mec de mes rêves et en même temps c'est un connard, qu'est-ce que je fais? C'est vraiment trop drôle. Et en fait, tout le long de l'histoire c'est ça, lui il croit sortir avec une fille qui n'est pas la bonne fille, et elle est en mode il faut que je lui dise parce que je peux pas, voilà. Sauf que entre temps il la voit elle en mode vraiment intello, donc à l'école il arrête pas de la critiquer mais il a besoin d'elle, donc ça fait qu'ils vont étudier ensemble et tout ça, et de là ils vont commencer à se rapprocher, et lui il va commencer un peu à la kiffer, vraiment. Sauf que elle,
ben du coup elle peut pas lui avouer que ce qu'elle a fait au début quand elle se fait passer pour sa sœur. Donc l'histoire c'est un peu ça. Il y a un énorme quiproquo entre le fait que elle change d'identité et après lui il tombe vraiment amoureux de la vraie jumelle intello et tout. Et après la sœur revient et la relation déjà des deux sœurs elle est pas ouf. Et j'ai trouvé d'ailleurs ce livre très émouvant parce que, pas au début parce que la sœur est pas là, mais à la fin quand la sœur revient, on a vraiment des passages, des chapitres où les sœurs elles essayent de ils ont aussi des problèmes de famille avec les parents, tout ça, donc les parents sont pas là, c'est vraiment des parents absents. Et donc les sœurs, elles essayent d'avoir une meilleure relation entre elles. Sauf que là, il y a le gars au milieu qui revient et qui croit vouloir coucher avec une, et en même temps, il est tombé amoureux de l'autre et tout. Enfin, c'est un quiproquo de ouf. Les relations sont trop bien travaillées, c'est super drôle, j'ai trop aimé. J'ai trop aimé ce livre, ça a été une énorme, mais une excellente découverte pour moi, vraiment coup de cœur, c'est trop bien. Donc, et c'est trop fort parce que à la base j'aurais jamais lu le livre chez Addictive, notamment par rapport à la cover, puis même le titre, je me serais jamais arrêtée sur un titre où on dit le connard du campus en fait. Enfin voilà, ça m'aurait pas tenté plus que ça. Et c'est trop bête parce que vraiment ce livre vaut mais trop le coup, il est trop bien. Autre romance contemporaine que j'ai lu également au début du mois de mars, il s'agit de À un clic de toi, donc d'une amie autrice qui est Eva Kim, donc elle me l'a gentiment apporté du coup quand elle est venue en Corée et elle me l'a aussi signé, donc trop contente. Donc je l'ai lu, franchement c'est un livre qui est trop pipou. Comme la couverture d'ailleurs, vraiment je vous dis, le livre est trop mignon, on est sur un monde de webtoon et en même temps de e-sport. Donc on a un joueur de jeux vidéo voilà, en ligne et qui est champion mais qui est avec un pseudo, c'est-à-dire que personne ne sait qui il est dans la vraie vie, il a un pseudo et personne n'a jamais vu sa tête. Et en fait, la fille elle découvre qui c'est tout ça et lui, il va y avoir une romance entre eux. Et en plus c'est des Coréens, donc c'est vraiment deux Coréens en Corée, tout ça, donc c'est trop bien et on a vraiment la Corée en fait. Je redécouvrais des trucs, j'étais en mode ah oui ça, avec des mots coréens, avec de la culture coréenne à l'intérieur, donc c'est vraiment super agréable à lire si vous aimez la Corée d'ailleurs. Mais voilà, j'ai trop aimé, c'est trop mignon, c'est ce genre de romance où, alors j'ai pas eu le coup de cœur, j'ai mis 4 étoiles, mais c'est vraiment ce genre de romance qui est déjà très courte, très pipou, vous passez un très bon moment où c'est assez émouvant. Franchement, vous avez des moments qui sont très émouvants et vous avez vraiment deux personnages qui sont tous les deux mignons, l'un autant que l'autre en fait, vraiment. Les paroles du protagoniste masculin envers la fille à la fin quand il lui déclare sa flamme, c'était trop mignon, vraiment c'était trop cute. Je sais pas, ça fait très high school en fait, mais je sais pas, c'est super agréable. Vraiment, c'est une lecture où vous n'avez pas de prise de tête. C'est super cute. Vraiment, si vous cherchez une lecture où vous voulez pas vous ennuyer et en même temps vous voulez pas non plus avoir du stress, être dans une lecture trop triste ou tout ça, vraiment celui-là, c'est trop pipou. J'adore. Autre livre, dernier livre papier avant de passer au livre e-book que j'ai lu. Alors là, ça va être l'énorme coup de cœur du mois. C'est-à-dire que s'il y a un seul livre que vous devez retenir de tous les livres dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est clairement celui-là. On est sur un énorme coup de cœur. Il s'agit de When the King Falls et là, vraiment les gars, je l'ai lu il y a pas longtemps en plus, je l'ai lu genre peut-être 2-3 jours avant la fin du mois. Je l'ai pris, voilà, je l'ai pris en mode random parce que je me suis dit celui-là ça fait trop longtemps que tu veux le lire, trop longtemps que tu le vois passer partout, trop longtemps que tu vois de trop bonnes reviews sur ce bouquin et le tome 2 sort dans 10 jours. Voilà, clairement. Donc je me suis dit autant le lire, si jamais il me plaît pas au moins je vais pas acheter le tome 2, mais là si, parce que énorme coup de cœur. Et en fait maintenant je suis en PLS parce que du coup le tome 2 sort dans 10 jours. Ça veut dire que je dois attendre 10 jours pour le commander, plus le temps que je le reçoive, parce que le temps que je le reçoive en Corée il y en a pour un mois, donc je vais attendre 1 mois et demi à peu près avant de lire la suite. Donc je me dis, j'aurais pas dû le lire maintenant, j'aurais dû attendre. On est en présence de vampires, alors vraiment ça faisait... C'est toujours ça en fait, à chaque fois je vous dis ça, genre urban fantasy, dystopie, tout ça, c'est pas mon délire, et quand je les lis, j'ai des coups de cœur, voilà. Donc à un moment donné, il va falloir que je change de style parce que voilà quoi. Donc je me suis dit au début, ouais, urban fantasy, on est dans notre monde avec un vampire à la Twilight. Alors Twilight j'aime bien à regarder, quoique franchement bon les acteurs voilà on repassera, mais à la base bon voilà j'étais fan de Twilight à l'époque, mais les bouquins pas ouf quoi, voilà c'est pas mon délire en fait l'urban fantasy. Et donc là je suis partie un petit peu dans cette idée là en me disant je vais peut-être pas kiffer ces histoires de vampires et tout dans notre monde et tout ça, bon c'est pas grave, on y va. Bon, et je commence. Et en fait, je me rends compte que le vampire en question, comme c'est un roi,
Du coup, on est beaucoup dans ce monde de royauté en mode Bridgerton, ce que j'adore complètement. Sauf que royauté, alors même s'il y a un bal, s'il y a plein de choses comme ça, souvent on nous dit les protagonistes sont habillés comme ça, comme ça, comme ça, donc c'est vrai qu'ils sont habillés un peu comme nous. Mais moi, tout de suite, bal, j'ai imaginé grande robe et tout ça, en mode Louis XIV, quoi. Dans ma tête, c'est trop beau. Donc de là, j'ai commencé à kiffer. Vraiment, ça commence sur le bal, donc j'ai commencé à kiffer. Et après, il y a des choses qui font qu'on ne peut pas faire autrement que de s'attacher à ces personnages. La fille est incroyable, et le vampire, le roi vampire, excusez-moi, mais meilleur book boyfriend ever en fait. Le gars, c'est un green flag, mais 1000%. Il est incroyable. Il y a une scène à un moment donné, la scène d'anniversaire, donc c'est l'anniversaire de la protagoniste, et vraiment le cadeau du vampire envers notre protagoniste principal. J'avais pas les mots, j'étais mais tellement émue, genre dans ma tête c'était limite moi qui recevais le cadeau, tellement j'étais émue et j'étais choquée de ce qu'il a fait. En mode mais c'est quoi ce gars, il est parfait quoi, il est tellement amoureux de la fille. Et ça me fait trop de peine parce que tous les deux ils luttent contre leurs sentiments. Elle a une mission, elle doit tuer le roi parce que à cause des vampires en quelque sorte les humains sont un petit peu... se sentent menacés et vivent, ils se sentent... C'est un peu, vous savez, vraiment la royauté quoi, où les rois prenaient tout aux citoyens, et donc ils étaient pauvres, ils vivaient dans la misère et tout ça. Donc c'est un peu la raison pour laquelle elle veut tuer le roi, elle a une mission, donc son frère et toute sa famille comptent sur elle, et donc elle infiltre le palais comme ça, en mode elle a gagné, elle va être la prochaine reine de sang et tout ça. Et donc voilà, elle infiltre le palais comme ça, sauf qu'elle devient super proche du vampire et encore plus proche de sa sœur qui est incroyable. Franchement la relation qu'elle a avec la sœur du vampire, vraiment best friend quoi. Vraiment elles sont trop pipou, toutes les deux sont trop mignonnes, j'aime trop. Donc tout est parfait dans ce livre. Et vraiment à la fin je me suis dit mais la meuf elle va vraiment aller jusqu'à essayer de tuer le vampire. Genre elle est amoureuse de lui et tout, elle en peut plus, enfin, c'est un couple parfait. Et elle va vraiment faire sa mission, mais what the fuck. Et moi j'aurais abandonné, à la moitié du bouquin déjà j'aurais abandonné le truc. Je dis c'est bon, je reste mariée avec le vampire, ma famille je m'en fous, allez j'abandonne tout le monde, j'en ai rien à faire vraiment. Oh, le vampire il est incroyable. Donc voilà, je suis in love de cette histoire. Et la fin, ça finit un peu comme Powerless. Si vous avez lu Powerless, vraiment c'est un peu la même vibe. Et du coup vous savez que si vous avez lu le Powerless, ou même celui-là vous savez qu'on est en PLS, on attend la suite, tout simplement. Et là, je vous assure que c'est un des premiers livres que je lirai quand je le recevrai parce que j'ai trop hâte. Et franchement, vous savez, c'est ce genre de livre où quand vous quittez le livre, vous avez qu'une envie, c'est de repartir à zéro et de recommencer la lecture tellement vous étiez bien dans ce monde-là en fait. C'était vraiment ça. Et je pense que je vais le relire très très rapidement parce que j'ai trop aimé. Ça, et également aussi, je l'ai lu en une journée. C'est-à-dire que j'ai commencé le livre à 14h. J'ai terminé le livre à 23h dans mon lit le soir, voilà. Je me suis dit je ne dors pas tant que je ne finis pas ce bouquin, je vous jure, je l'ai enchaîné. Alors j'ai juste fait une pause pour manger là, vers je sais pas 20h j'ai mangé, mais de 14h à 23h, voilà, j'étais sur ça. Donc pour vous dire à quel point je suis à fond sur ce bouquin, j'aimerais trop qu'il y ait plein d'éditions collector et plein d'illustrations de ce livre tellement je suis à fond, je fangirl à fond sur ce livre. Autant que sur Le Prince Cruel là parce qu'en ce moment je suis aussi fangirl sur Le Prince Cruel. Donc voilà, j'adore, c'est trop bien. Donc je vais continuer cette vidéo avec les e-books parce qu'en fait je finirai jamais sinon, clairement. Donc autre livre que j'ai lu c'était Un amour plus que prévisible, c'était ma première lecture du mois de mars, donc j'avais fait moitié février moitié mars en fait, notamment pour la saga puisque j'avais commencé la saga au mois de février. Et donc troisième tome de la saga des frères Kane, je vous l'ai dit déjà, j'ai adoré, deuxième tome ça a été mon favori, mais le troisième tome ça a été sur mon frère favori des trois, c'est à dire que le deuxième tome de la saga des frères Kane a été mon tome préféré par rapport à l'histoire, mais mon frère préféré des trois frères a été le troisième, donc Breaker, qui a son troisième tome, Un amour plus que prévisible. Donc 5 étoiles, coup de cœur, voilà, j'ai trop aimé. C'est vraiment, il est incroyable ce gars, il est pareil comme le vampire quoi, c'est le même en fait, c'est green flag à 1000%. Il est trop pipou, il est dingue. Et son amitié avec la fille, il veut tellement pas gâcher l'amitié avec la fille, donc qu'il a du coup... il sait pas trop comment faire pour gérer ses sentiments alors qu'on sait très bien, tout le monde sait autour de lui qu'il est amoureux de cette fille et qu'elle aussi depuis qu'ils sont potes en fait, ils sont juste trop cute, mais il se passe des choses qui fait qu'il va commencer à être jaloux, qu'il va commencer à dire ses sentiments petit à petit. Elle aussi, elle a très peur de tout ça parce qu'ils veulent pas gâcher leur amitié, c'est toujours en fait le même problème quand on est sur des best friends to lovers. Donc ouais, donc voilà, mais vraiment trop cute ce livre. Par contre les scènes de smut, si vous aimez pas trop le smut, cette saga, attention déjà c'est roncière, on le sait, roncière, il y a du smut 1000% dedans.
Mais le tome 1, je trouve que le tome 1 était terrible. Moi j'ai galéré pour le tome 1 parce que les scènes de smut elles étaient hard, hein, c'est vraiment le cas de le dire. Donc voilà, tome 2 ça allait, disons que on va dire je m'étais habituée par rapport au tome 1. Tome 3, j'étais quand même choquée parce qu'ils sont trop mignons, ils sont trop pipous et tout. Toute l'histoire il se passe rien et ça arrive vraiment à la fin où là en fait ils craquent, vraiment c'est clairement ça, ils craquent. Mais à partir du moment où ils craquent, j'ai l'impression qu'il y a plus que du smut en fait jusqu'à la fin du bouquin. Donc tout s'enchaîne mais juste sur la fin en fait. Donc avoir 3-4 scènes de smut en même temps c'est limite un peu trop en fait. Donc c'était juste ça que j'avais à reprocher à ce livre là. Mais sinon l'histoire est trop belle. Ensuite j'ai lu L'ombre de la mort, ça a été un SP d'une autrice en auto-édition. J'ai beaucoup aimé ce livre là. Le seul défaut que j'ai à redire c'est que c'était trop court. En fait pour moi c'était assez très condensé et très... Et ça manquait de détails. Vraiment ça manquait de détails, ça se lit très très vite. Bon c'est bien si ça se lit vite mais... Trop vite, c'est pas toujours un avantage puisque je vous dis, il manquait vraiment de détails. On est sur une romance fantasy, on va suivre des jeunes et la fin... Ouais, on va suivre des jeunes et en fait le problème c'est que moi je me suis beaucoup attachée à ces gamins là et à leurs aventures et tout ça. Et la fin m'a laissé en PLS en mode ça finit vraiment pas... Ça finit... Enfin si, ça finit de manière épique. Voilà, vraiment c'est ça, c'est épique. Mais ça finit pas forcément comme je l'aurais voulu parce que... vous le savez, moi j'aime pas les fins... On va dire heureuses, mais pas à 100% heureuses. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous nos personnages vivants. Voilà, très clairement. Il manque des personnages, on a perdu des personnages en cours de route. Et ça, j'ai beaucoup de mal. Et du coup, parmi tous ces jeunes là, on a perdu des personnages qui étaient trop importants à mon cœur pendant la lecture et du coup ça fait que je crois que j'ai mis 4. J'ai mis 4 mais ouais c'était du 3,75 pour moi parce que la fin m'a déçue et je vous dis manque de détails donc voilà c'est un peu dommage. Mais sinon c'était une belle histoire. Ensuite j'avais commencé Belladone en service presse, je l'ai DNF à 35%, 35% je crois, ouais 35%. Pareil, c'est ce genre de livre où c'est super intéressant au début, mais j'ai trouvé que la romance commençait trop vite, tout allait trop vite. C'est des livres qui sont assez courts, qui font 200-250 pages. Voilà, je trouve que pour moi, une romance contemporaine, c'est du 400-450. Au-delà, c'est trop. Des fois, il y a des longueurs qui servent à rien. Mais quand c'est trop court, genre, on a vraiment des fois des livres à 180-200 pages. Il manque de détails. J'ai l'impression que les personnages sont là, ils se rencontrent, ils sautent dessus et bim bam boum, et voilà quoi. Donc... Voilà, ça m'a... Je sais pas, j'ai pas accroché aux personnages, j'ai pas accroché à leur histoire, pour moi c'était pas crédible, donc j'ai dit NF. C'est dommage parce que vraiment l'histoire a été trop bien, ça partait sur un bon truc, j'aimais bien la couverture du bouquin et tout, mais voilà. Ensuite on a Am Girl, donc le tome 2, j'ai mis 4, j'ai été un petit peu déçue sur celui-là, j'ai eu un service presse aussi de chez Sharon Kenna. Donc le premier tome, je vous avais dit, c'était un énorme coup de cœur. D'ailleurs j'avais découvert les romances biker avec ce livre-là, parce que en général j'en lis pas. Enfin, j'en avais jamais lu jusqu'à ce livre-là. Et je pensais pas aimer. Et en fait, j'avais trop kiffé. Vraiment, la relation interdite avec le bras droit du père de la fille. C'est un peu des mafieux. Là, les bikers, le groupe de bikers, c'est un peu des mafieux. Et du coup, c'est vraiment une relation interdite qu'ils avaient. Donc c'est je t'aime moi non plus. En fait, c'est un peu ça. Ils voulaient être ensemble, mais ils peuvent pas être ensemble et tout ça et tout ça. Et à la fin, il se passe un truc qui fait que notre protagoniste masculin, il est à l'hôpital, sauf que ce qui se passe après dans le tome 2, pour moi, c'était trop dommage, parce que du coup, ce protagoniste masculin, qui pour moi est le personnage principal de l'histoire avec la fille, notre love interest, du coup, il est pas présent sur presque la moitié du bouquin, vu qu'il est à l'hôpital, et on nous le laisse à l'hôpital, voilà. Il y a eu un truc à la fin du bouquin, du tome 1, et sur le tome 2, on nous le laisse comme ça à l'hôpital et tout, et puis on n'a pas vraiment d'interaction entre la fille et lui, pas beaucoup, en tout cas très peu. Et moi ça m'a manqué. Du coup la présence de la romance m'a beaucoup manqué dans ce tome. Et on est plus dans un tome qui va développer le côté familial de l'histoire. Voilà. Et je vous avoue que même si c'était assez intense, c'était important pour l'histoire, ça m'a moins transcendé, on va dire ça comme ça, que le tome 1. Parce que vraiment le tome 1 j'étais à fond dedans, mais clairement. Donc voilà. Par contre il se passe quand même quelque chose à la fin du tome 2 qui est épique également. Et du coup j'ai très hâte pour le tome 3. Mais j'espère vraiment pas être déçue pour le tome 3 parce que là ce tome 2... c'est pas trop bien passé. En tout cas pas autant que j'aurais espéré. Ensuite, autre service presse de Sharon Kenna, j'en ai pris 2 ce mois-ci puisqu'il y avait des suites de sagas que j'avais déjà commencé et que j'avais envie de lire. Donc voilà. Donc j'ai lu Liaison à l'aveugle, le tome 3, donc
troisième et dernier tome de la trilogie. Liaison à l'aveugle, vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, j'en ai parlé déjà plusieurs fois sur ma chaîne. C'était cette romance qui commençait où la fille elle était bandée. Et elle avait un bandeau sur les yeux et donc du coup elle rencontrait notre protagoniste masculin dans le noir finalement puisqu'elle le voyait jamais. Lui savait qui elle était, elle non. Et puis il y a eu la révélation dans le tome 2 où personnellement j'ai été déçue parce que je m'attendais à quelque chose de plus choquant, à quelque chose de plus travaillé, mais là la fille était pas forcément surprise de qui elle avait en face d'elle parce qu'en fait le gars c'est quelqu'un qu'elle déteste, c'est un ennemi to lovers au début, donc c'est vraiment un personnage qu'elle déteste. Et elle se retrouve à l'aimer parce qu'elle a les yeux bandés et qu'elle apprend à le découvrir. Donc ça j'ai trouvé super intéressant la façon dont la relation a été développée. Mais voilà, dans le tome 2 c'était un peu pas ouf parce que quand elle l'apprend, elle est pas très choquée. Et je voulais vraiment un truc genre un plot twist qui fait qu'elle était dégoûtée, qu'ils se disputent et tout ça. Mais bon, il n'y avait pas ça, donc ça m'a un peu déçue sur ça. Mais sinon le tome 2 était bien aussi. Et là le tome 3, on est vraiment sur autre chose. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur la résolution de l'histoire parce que en dehors de notre love interest, on a vraiment un antagoniste qui est monstrueux, littéralement monstrueux. On est face à une histoire de bully, de harcèlement scolaire et tout dans le passé, et donc une sorte de harcèlement aussi dans le présent, mais enfin l'antagoniste revient, on va dire, pour continuer d'harceler les personnes qu'il harcelait à l'époque. Et donc la fin du tome 3, waouh, je me suis dit mais les personnages vont pas s'en sortir. En fait cette histoire elle va trop mal finir, c'est sûr. Donc j'étais vraiment en PLS en lisant ce tome et il était pas mal. Donc vraiment j'ai mis 5 étoiles. Ça a pas été un coup de cœur comme le premier tome, vraiment ça a été le premier tome a été un énorme coup de cœur, c'est tout, mais les deux autres voilà. Le deuxième tome je crois que j'ai mis 4 étoiles et le troisième tome 5 étoiles, j'ai adoré. Pas coup de cœur mais vraiment j'ai adoré. Autre livre que j'ai lu en service presse, il s'agit de New Romantics et la New Romantics, alors c'est l'autrice qui m'a contactée. Comme ça, en mode random, d'un coup, un jour j'ai vu l'autrice qui m'envoie un message et je sais pas, son livre me tentait bien donc j'ai dit pourquoi pas. Je l'ai lu très très vite également et là, New Romantics, on est vraiment en présence d'une romance assez spéciale. Vraiment, je vous dirais que c'est ça parce que je m'attendais pas à ce que ça commence comme ça et que ça finisse comme ça finit. Vraiment, New Romantics, il a été pour moi une belle surprise, pas un coup de cœur, mais une belle surprise, je vous dirais. J'ai également adoré le fait que la protagoniste principale est coréenne, donc on avait aussi des petits rappels à la Corée, c'était grave sympa. Et le protagoniste masculin, excusez-moi, mais Adrien, c'est un green flag, encore un. Mais incroyable, ce gars est trop mignon, trop gentil aussi avec la fille. Alors je vous avoue que la fille, elle m'a saoulée par contre. Alors oui, je sais, elle fait des crises d'angoisse, donc elle a beaucoup de stress et tout ça. Mais il y a des moments, franchement... Waouh, c'était compliqué à lire parce que vraiment j'étais en mode mais la meuf elle veut rien faire, elle veut pas sortir, elle veut pas faire ça, elle a peur de ci, elle a peur de ça. Alors oui je sais quand on a ce genre de caractère ça peut être un des troubles en fait, un des symptômes. Mais c'était tellement poussé dans le livre que je me disais waouh, j'avais plus envie de lire certains passages tellement c'était insisté en fait le truc en mode non je fais pas ça, non je fais pas ça, non je fais pas ça. Jamais elle était contente, jamais... Alors qu'elle avait un putain de green flag avec elle, franchement elle risquait mais rien du tout la fille, vraiment le mec, mais il lui lèche les pieds limite, c'est vraiment ça, et bref. Donc ouais, il y a certains trucs qui m'ont un petit peu saoulée dans sa façon d'être, mais écoutez, c'était sympa, c'était vraiment sympa. C'est le trope second chance parce qu'en fait le gars c'était son crush du lycée, et elle le retrouve plus tard, et elle est toujours en crush dessus, et elle lui dit... Sauf que lui, entre-temps, il a changé, il s'est passé plein de choses et tout. Enfin voilà, il y a des histoires dans le passé qui font que il est ce qu'il est aujourd'hui. Et finalement, ils vont tomber amoureux. Donc c'est vraiment une romance contemporaine très simple, très basique. Et en même temps, j'ai trouvé que c'était bien amené en fait. Le début était vraiment assez original. Donc moi j'aime bien quand ça sort de l'ordinaire au départ. Ça me donne un truc en fait, ça m'accroche à la lecture. Parce que bon, quand c'est vraiment très très basique, souvent je m'ennuie, je me dis oh c'est du déjà vu et tout. Ça me gêne pas plus que ça le déjà vu, mais je sais que ça va pas être des coups de cœur, voilà. Alors que là, ça a pas été un coup de cœur non plus, mais vraiment le début a été très accrocheur en mode what the fuck, c'est quoi ce début en fait, qu'est-ce qui se passe, c'était trop bien, vraiment le début c'était trop cool. Puis après ça s'essouffle un petit peu, mais ça restait une romance contemporaine assez sympa à lire quoi. Et très courte, vraiment ça... Mais vraiment, c'est peut-être pour ça que j'ai lu 17 bouquins en fait. Parce que j'ai lu des bouquins qui font 200-250 pages, donc ça va très vite finalement. On va essayer d'aller plus vite parce que là vraiment... Alors autre livre que j'ai DNF c'est Kiara, je crois que c'est une trilogie. Donc Kiara le tome 1, je l'ai DNF, j'avais fait en audiobook. Alors je sais pas si c'est moi qui arrivais pas à me concentrer ou quoi, mais... vraiment j'arrivais pas à rentrer dans l'histoire, c'était... alors oui c'est de la dark, oui c'est des mafieux tout ça,
Mais bon, j'ai déjà lu de la dark et tout, mais là vraiment dès le début, je trouvais que c'était assez trash la façon de parler, la façon dont c'est un enemies to lovers, mais vraiment la façon dont ils se détestent. Waouh, c'était trop violent pour moi, j'ai pas réussi à accrocher, donc j'ai dit NF. Mais j'ai vraiment dit NF, genre peut-être 15%, je sais pas, 15-20%, mais c'est au début, donc ouais. Non, j'ai vraiment pas... Même au niveau d'histoire, quand je voyais comme la fille, elle se faisait bully par son père et tout, le mec, enfin, oui, c'est la mafia, oui, c'est de la dark et tout, mais vraiment, par rapport à toutes les darks que j'ai lues, sur les mafieux et tout que j'ai lu dans les bouquins, c'était tellement poussé, j'avais l'impression que c'était trop exagéré, en fait, pour l'histoire. C'est en mode... comment c'est possible que ce gars-là, pas le père, hein, mais que le gars, le love interest, il finisse par être amoureux de la fille, de la façon dont il lui parle, il la bully et il se fout de sa gueule, en fait. En vrai, c'est... Je sais pas, c'est... J'aime bien le moral Y, mais là, on est au-delà, quoi. Là, vraiment, on est sur un red flag, mais à 2000-3000%, là. C'était une dinguerie. Donc voilà, DNF, et puis basta. Ensuite, j'ai écouté plutôt en audiobook Affronter la nuit, et Affronter la nuit, franchement... Alors, j'ai bien aimé dans le sens où j'étais dans l'histoire, mais... Je peux pas dire que ça m'a transcendé, c'est une romance fantasy avec des dragons, voilà. Mais ça a la vibe Harry Potter et en même temps ça a la vibe Force Wing. C'est-à-dire j'avais l'impression d'écouter une copie de Force Wing. C'était vraiment ça. Copier-coller Force Wing. Pour moi c'était ça. Bon, il y a quelques trucs qui diffèrent, notamment la fin, tout ça, le cliffhanger, machin. Mais la trame principale, on est dans une école militaire, on va se battre. On se prépare à la guerre, en gros c'est ça. Les dragons sont violents, en gros on va essayer de battre les dragons. Donc oui, on n'est pas sur des monteurs de dragons comme dans Force Wing, mais en fait vraiment la ligne directrice c'est la même, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans une école militaire. On a toute la trame en mode on apprend à se battre, nanana. On a le love interest, vraiment pour moi c'était Xaden et Violette, c'était la même chose. J'ai pas trouvé ça super original et enfin voilà quoi, c'est pas... Voilà, donc je l'ai écouté, c'est passé, j'ai mis 3,75, mais voilà, sans plus. C'était un Force Wing retravaillé, quoi, pour moi c'était ça. Et dernier livre, donc, que j'ai lu en e-book. Alors, à la base, c'était le e-book, le service presse pour le mois d'avril. D'ailleurs, il faut que j'envoie un mail à la maison d'édition. Mais je l'ai lu parce que je l'ai reçu avant. Elle nous a envoyé les e-books le 28 mars. Et en fait, j'avais le temps, donc je l'ai lu. C'était très court, c'était en 250 pages aussi. Romance contemporaine, donc Welcome to Miami, et je n'ai pas apprécié. C'est-à-dire que je l'ai lu, j'ai réussi à aller au bout, mais pour moi c'était trop... Je crois que c'était le trop coup de foudre, en tout cas c'est pas précisé, mais pour moi c'était ça, genre ils se rencontrent dans un bar à Miami, et au Starbucks en plus je crois, ils se rentrent dedans, c'est vraiment très classique. Et de là, le mec, il est mais subjugué par la fille, alors que c'est un milliardaire... comment on dit, c'est un patron d'entreprise, un chef d'entreprise et tout. Et la fille, elle est là pour un stage d'été à Miami, elle est française, machin. Et de là, le mec, il veut pas lâcher, genre, il croit que s'il couche avec elle, ça va enlever cette obsession qu'il a pour elle. Mais en fait, non, pas du tout. Je sais pas, j'ai trouvé que c'était trop rapide, en fait, la rencontre. Et en fait, partout où ils vont, alors que la ville, elle est immense, mais partout où ils vont, ils se retrouvent, et lui, il est en mode... il est à fond sur elle alors qu'il la connaît pas, il l'a juste vu une fois au Starbucks. Elle le méprise alors qu'elle le connaît pas non plus. Enfin, c'était trop bizarre comme truc. Il n'y a pas de détails dans la relation, dans les sentiments. Tout va très très vite. Alors au début j'ai bien rigolé, franchement, au niveau de la rencontre, j'ai quand même bien rigolé. Mais c'était pas original non plus, franchement, se rentrer dedans à la sortie d'un café, voilà. Il n'y a pas de développement de personnage, je sais pas, tout était trop bizarre dans ce livre. Et j'ai pas aimé aussi le personnage masculin parce que pour moi, je trouvais qu'il draguait mais trop ouvertement. Alors que le mec il fait genre je suis in love de la fille mais je drague hyper ouvertement tout le monde. Et puis de toute façon je vais me la faire aussi et puis ça sera passé et puis en fait non et puis je continue à draguer. Je sais pas, ça... confus et ça avait pas de sens pour moi, j'ai pas kiffé. Vraiment j'ai pas kiffé. Donc je l'ai lu. J'ai mis 3 étoiles je crois sur Goodreads parce que pour moi 3 étoiles c'est voilà, 2 étoiles c'est vraiment quand je dis NF et que j'aime pas du tout. Là c'est pas que j'ai pas aimé mais on va dire que c'était vraiment pas pour moi, c'était trop rapide la romance. C'était sympa mais voilà, ça manquait de détails, de développement sur les personnages. Moi j'aime bien quand on est dans la psychologie des personnages, quand on a vraiment la romance qui est développée, que c'est émouvant tout ça, j'aime beaucoup ça et là pas du tout donc... Pour moi c'était aucun intérêt de lire ce livre, pour moi hein, je parle, c'est pas aucun intérêt de lire ce livre mais c'est pour moi aucun intérêt de l'avoir lu et donc du coup
je pense pas que je vais le chroniquer en fait. La cover est super belle, il est très très beau. Mais voilà, je pense pas que je fasse une chronique dessus. Donc je vais envoyer un mail à la maison d'édition en disant que voilà, je l'ai lu mais que ça passe pas. Ça sert à rien que je fasse une chronique sur Instagram qui soit négative dessus. Mais voilà, en tout cas je vous le dis parce que je l'ai lu dans le mois et que voilà. Donc autant en parler, je l'ai mis sur Goodreads aussi, donc voilà. Mais je mettrai pas de chronique en fait écrite sur ce livre là, voilà. Donc écoutez, s'il y a une seule lecture, un seul livre que vous devez retenir de mon bilan lecture, si parmi tous ces livres là, il y a beaucoup de livres qui vous tentent, mais il n'y en a qu'un seul que vous voulez lire, vraiment, c'est celui-là. Mais 1000% c'est celui-là que vous devez lire, il est dinguissime. Après, si vous voulez, c'est celui-là. Voilà, harem inversé, je sais que vous n'êtes pas trop fan, mais au cas où, voilà, vraiment, s'il y a un truc à retenir de cette vidéo, c'est ces deux livres-là. Un truc, c'est celui-là, deux trucs, c'est ces deux livres-là. Voilà, clairement. Sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!